Bonjour! L'enfer minute d'aujourd'hui va beaucoup tourner autour de la lettre Q, hein. On part tout de suite avec, un pauvre âne, hein, ce pauvre âne qui avait, une constipation et qu'on a guéri avec 24 litres de coca. Alors d'après ce que j'ai vu, ils lui ont pas fait boire, hein, ils l'ont mis dans le nez. Je sais pas pourquoi. Bon, l'âne Joey, du coup, hein, pris en charge hein, dans un centre dédié aux équidés dans le sud-ouest hein, de l'Angleterre, a été remis d'aplomb fin janvier grâce à une administration massive hein, de Coca-Cola. Et comme j'ai vu Psycho le demander, qu'est-ce que ça fait si on lui donne du coup un mentos? Bon. Le coca, remède miracle pour les ânes, un spécimen vient d'être soigné hein, par des vétérinaires britanniques. Hein, donc voici le petit bout. J'adore les ânes. Ils sont super gentils. Où est-ce que j'en étais? Après avoir souffert de constipation pendant plusieurs jours, rapporte la BBC. C'est en lui administrant pas moins de 24 litres hein, de coca que les soignants sont parvenus à le rétablir fin janvier dans un centre dédié aux soins des ânes à Sidmouth dans le sud-ouest de l'Angleterre. Où est-ce que j'ai vu qu'il l'avait mis par le nez? Est-ce qu'ils vont le dire là? En effet, l'âne Joey hein, souffrait d'une impaction gastrique, un syndrome qui peut régulièrement toucher les chevaux et les équidés. Il se caractérise hein, par une constipation de l'animal. Selon la BBC, Joey n'arrivait plus à manger ni boire hein, en raison de la douleur. Pour le soigner, hein, les vétérinaires ont donc eu recours à une technique des plus originales, le coca. Le coca administré par les naseaux. Oh, mais ça a dû être horrible! Mais imaginez qu'on vous fasse boire du coca par le nez. 24 litres. L'un des vétérinaires, hein, Jamie Forrest, a expliqué à la BBC que le coca dissolvait le blocage et qu'il s'agissait d'une procédure à laquelle le centre de soins avait déjà eu recours avec de très bons résultats. Alors c'est pourquoi par le nez? Parce que du coup, par le nez, il est obligé, enfin ça va directement... parce que si c'est par la bouche, il doit l'avaler, mais s'il peut plus rien manger, il n'arrive pas à avaler. Donc par le nez, ça va directement dans les bons tuyaux. Et puis... Plusieurs études ont déjà été menées à ce sujet hein, par des chercheurs, dont l'une publiée en avril et relayée par le site spécialisé Le Point Vétérinaire. Durant 4 jours, hein, ils lui ont fait ingérer 24 litres de coca au total hein, par un tube inséré dans les naseaux. Ah oui, jusqu'à son estomac, donc oui, ça on peut nourrir hein, les gens ou les animaux, hein, comme ça, quand ils n'arrivent plus à se nourrir eux-mêmes, avec un tube comme ça dans le nez, mais ça fait extrêmement mal. L'âne avait besoin de nombreuses calories hein, pour éviter d'endommager son foie et ses reins. Nous lui avons administré du coca 3 fois par jour afin d'éliminer l'impaction, a détaillé Jamie Forrest avant de souligner que ce type de procédure ne devait être réalisé que par un spécialiste animalier en cas de besoin et que le coca n'était pas une boisson adaptée pour les animaux. Depuis, l'âne Joey se porte parfaitement bien, a rassuré le centre de The Donkey Sanctuary. Oh bah, très bien, tant mieux. Pauvre âne, hein, tout de même. Alors, on continue dans cette spéciale Q. Une sextape au Sénat. Un sénateur filmé le pantalon sur les chaussettes. Hein. Alors, je sais pas si j'ai juste, mais pour moi, le Sénat, bah, c'est que des tout vieux papis. Et donc, j'ai une image assez... Pardon, je tape mon micro, c'est l'émotion. Assez... Comment dire, déroutante. C'est horrible. Bon, un sénateur filmé le pantalon sur les chaussettes, hein, une maître chanteuse au salaire XXL, un médecin mis brusquement à la porte, l'affaire jusqu'ici tenue secrète fait transpirer Gérard Larcher. Voilà, c'était juste ça. Et ça m'a fait rire. Et du coup, la dernière. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, vous le voyez. Pour quelle raison souffle-t-on dans le cul des vaches en Afrique? On se calme. Dans une minute, vous saurez pour quelle raison on souffle dans le cul des vaches en Afrique. Écoutez, c'est toujours bien hein, de connaître les coutumes, juste coutumes d'autres pays. Hein, voilà. On souffle dans le cul des vaches, hein, dans plusieurs pays africains, du coup. On ne juge pas, attention, je vous vois, hein, notamment l'Éthiopie, hein, et ça ne remonte pas à hier, hein, puisque des peintures rupestres représentent des hommes, hein, le nez dans le popotin d'un bovin. Ça n'a absolument rien de pervers, ah non, non, non. Ça n'a rien à voir non plus avec la sorcellerie, hein, c'est une méthode pour que les vaches donnent plus de lait. Bon. Alors, cette technique s'appelle l'insufflation. Je vous explique. Quand on souffle dans l'anus d'une vache, elle ressent une sensation similaire aux contractions qu'elle a quand elle accouche d'un petit veau. Et donc, du coup, par réflexe, son corps réagit comme si elle mettait bas et se met à produire du lait en quantité pour nourrir un bébé.
Est-ce que ça fonctionne avec les femmes? Bref, d'ailleurs, pour éviter d'avoir à mettre le nez là où on n'a pas forcément envie de le mettre, une autre méthode était utilisée parfois dans les alpages. On tétait une des mamelles de la vache tout en tirant sur les autres pour traire. Mhm. Là aussi pour lui faire croire qu'elle avait un petit à nourrir et donc fabriquer le maximum de lait. Et si on ne voulait pas mettre ni son nez dans les... Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Bon, et si on ne voulait pas du coup mettre ni son nez dans les fesses, ni sa bouche sur le pis, on fabriquait un faux veau hein, avec une peau qu'on pourrait de paille, puis on le posait sous la bovine hein, comme leur. C'est vache de faire ça à une vache, et d'ailleurs c'est pour ça que du jour où il a su qu'on soufflait dans le cul des vaches aussi en Inde, Gandhi a arrêté de boire du lait. Ah bon, en Inde, la vache c'est sacré, et donc son cul aussi. Voilà, et bah écoutez, vous vous coucherez moins con. Et moi aussi. Bon, et bien dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces news, hein, quelle était votre préférée? Alors moi, clairement celle de la vache. Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!